j'ai un vrai problème. Un vrai de vrai. Faut pas que tu partes. Faut que tu restes et que t'écoutes mon problème, ok? Parce que ça se trouve, tu vas réussir à le solutionner. Bonsoir à tous, bienvenue pour votre Daily Dose of ASMR. Bienvenue dans votre petite dose d'ASMR du jour. J'espère que vous allez bien. Et je suis ravi de vous retrouver. Ça fera bientôt une semaine qu'on a une vidéo par soir sur cette chaîne. Alors, merci à tous ceux qui viennent tous les soirs. Je le vois, hein. On fait environ 800 vues, 900 vues par jour sur les vidéos. Et à chaque fois, c'est beaucoup de fois les mêmes. Donc, et en plus, vous êtes réactifs en commentaire. Waouh, il y en a une d'entre vous qui m'a mis un commentaire sur la vidéo d'hier. Le commentaire, c'est un bouquin. Et j'ai trouvé ça génialissime. C'était un plaisir. Elle s'appelle Chris, je crois. Si tu te reconnais, je te fais un bisou. J'ai tout lu, j'ai pas encore répondu. Parce que je voulais faire ça bien, mais je te fais un bisou. Bref, bonsoir, bienvenue à vous pour cette nouvelle épopée. Et vous êtes beaucoup à vouloir parler de différents sujets. Et ça me régale de voir ce que vous proposez. Et surtout, moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que j'ai l'impression que vous ne consommez pas mon contenu comme du contenu ASMR, mais plus comme du format podcast. Alors, pourquoi est-ce que je continue à m'empêter à chuchoter? Non, ce que je veux dire par là, c'est que je sais qu'il y en a qui se prennent en ASMR parce que c'est détente, mais qu'en réalité, leur plus-value sur ce format par rapport aux autres, c'est ce truc d'avoir un débat d'idées, ce truc de discuter tous ensemble, d'échanger et de trouver des trucs. Et donc, moi, je trouve ça cool. Aujourd'hui, le sujet, on va parler d'échouer. Oh, et que je suis calé sur le sujet. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Ça se voit ou pas? Je suis de bonne humeur. Je sais pas pourquoi. Parce que déjà, vous êtes là. Parce que c'est un plaisir et que ce projet fonctionne. Mais et je trouve que ça tombe à pic de parler de ce sujet-là quand je commence à entrevoir quelque chose de bien, de vivant pour moi. Bon, déjà, ma cuisine est en bordel, vous m'excuserez. Mais et ma femme va me tuer en regardant cette vidéo et en ayant laissé le bordel dans la cuisine alors que je tourne. C'est pas très grave. Si je suis pas en vie demain, vous saurez pourquoi. Bienvenue, et c'est la première fois que tu viens ici, installe-toi confortablement, tu peux me mettre en fond. Il n'y aura pas de contenu vidéo, c'est juste de la discussion pure et dure en chuchotant et en soft spoken. Et des glaçons derrière qui font du boucan aussi. Ça peut parfois arriver. Donc oui, je disais, le fait de parler de l'échec, aujourd'hui particulièrement, c'est pas déconnant. Parce que j'ai peur d'échouer. Comme disait un certain Orelsan il y a quelques années, j'ai peur de l'échec. Excellent morceau d'ailleurs, avec le petit solo de guitare qui a pas pris une ride, magnifique, vraiment, s'il y en a qui ont la ref. Mais j'ai toujours eu peur d'échouer dans ma vie, tu vois, parce que j'avais l'impression que le monde entier avait envie que je réussisse. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon déjà je suis, comment dire, conditionné par le fait d'être un garçon, tu vois. Malheureusement, on parle souvent du sexisme qui est une pure réalité, tu vois. C'est vraiment terrible, et ce patriarcat. Mais ce que les gens oublient de dire, c'est que, et c'est là où la plupart des gens qui sont débiles et masculinistes, enfin les gens qui sont sexistes au global, sont débiles, ils ne se rendent pas compte que le patriarcat, en soi, les hommes le subissent aussi, tu vois. Cette injonction à être fort, cette injonction à ne pas pleurer, à ne pas montrer ses émotions, ça fait aussi partie des défauts. Et les hommes le subissent dans le patriarcat. C'est pour ça qu'abolir le patriarcat, c'est pas déconnant, tu vois. C'est même une bonne chose. Parce que tout le monde en souffre dans cette histoire. Tout le monde souffre dans cette merde. Tu vois, franchement, c'est vraiment, vraiment... je comprends pas les gens qui défendent ce truc-là. Moi, je suis pour que tout le monde soit libre, tu vois. Mais je suis pas pour qu'on l'impose aux gens. Ce que je veux dire par là, c'est que si des gens veulent vivre, tu vois, dans un truc un peu comme à l'ancienne, tu vois, si des hommes veulent vivre en mode le garçon travaille, ramène le loyer, et les filles sont à la maison et éduquent les gosses, etc. Si tout le monde est d'accord et qu'il n'y a aucune injonction, aucune emprise et aucune manipulation, et c'est là où c'est compliqué. Parce que souvent, en réalité, les femmes qui vont avoir ce rôle-là, bah, ont pas de rentrée d'argent, sont complètement sous l'emprise de l'homme. Tu vois, il y a ce truc un peu malsain qui tourne autour de ça parce que bah tu te retrouves très vite piégé et bloqué avec aucune option de secours. Et c'est pour ça que c'est un peu dangereux. Mais imaginons dans un monde idéal où ce format plaît aux deux parties, ok, et que tout le monde est d'accord et que tout est green flag et que y a rien de bizarre, why not? Tu vois, moi je suis pour. Chacun fait ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre, tu vois.
J'ai grandi en me disant une règle dans ma vie qui est plutôt simple. Fais ce que tu veux tant que tu me casses pas les couilles. Tu vois, et que tu casses les couilles à personne au global. Franchement, le reste, j'en ai rien à foutre. Tu vas te déguiser en hot dog dans la rue, déguise-toi en hot dog dans la rue. Franchement, on s'en tape. Tu fais du mal à personne. Tu vois, on s'en fout. Bref, c'était une aparté. Et donc, oui, j'ai grandi avec cette injonction d'être l'homme qui réussit, qui fait des choses, qui avance. Et, euh, et c'était pas facile. D'autant plus que je suis fils unique. Mais pas vraiment fils unique, mais un jour, on en parlera peut-être un jour si vous voulez. J'ai des frères et sœurs, mais je suis fils unique, mais c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Déjà, vous avez la chance, je vous ai dit que ma mère était morte il y a 2 jours, sachez que personne ne le sait. Enfin, personne ne le sait. J'en ai jamais parlé à personne. Donc, vous avez une exclue que les gens n'ont pas. Mais bon, on est 4, on est entre nous ici, donc on s'en fout un peu ce qu'on raconte, non? Et donc, j'ai toujours eu peur d'échouer. Et à chaque fois que j'ai commencé à réussir quelque chose, peu importe ce que c'est, chaque fois que j'ai commencé à tenter de faire quelque chose de bien, ou du moins que moi je considérais comme assez bien pour le faire, et ben je me suis retrouvé dans des situations où je m'auto-sabotais. Et c'est bizarre dit comme ça parce que c'est trop bizarre. Une fois que tu commences à toucher, à atteindre des trucs que tu as rêvé pendant des années, des dizaines d'années, des heures et des heures, tu t'auto-sabotes. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé ce genre de comportement? Parce que je trouve ça tellement bizarre. Je trouve ça tellement bizarre. Genre, dès que ça commence à prendre forme. Oh, faut que je vous raconte, il y a une coupure parce que je sais pas si on va voir ma frayeur en vidéo, mais il y a mon assistant vocal qui s'est déclenché tout seul. Ouah, mon cœur palpite, je sais même plus ce que je disais, il m'a sorti de mes gonds. Oui, on parlait d'auto-sabotage, pardon. Ouah, faut que je me remette de mes émotions. Je sais pas si on l'a en caméra, je verrai au montage du coup. Je trouve, ouah, il m'a. Oh, mon cœur a failli. Je suis sûr qu'on a le moment de frayeur. On a le moment de frayeur où je panique. Je vous le mettrai. Oh mon dieu. Oui, l'auto-sabotage. Je disais donc que. Je vous donne un exemple, ok? Quand j'ai commencé à trouver un vrai taf à l'époque, quand j'avais 20 ans, fut un temps, ça fait longtemps, il y a plus d'une dizaine d'années, tu vois, quand j'ai trouvé un vrai taf, c'était un taf qui payait bien, un taf qui était rentable, mais qui me plaisait pas pour être franc avec toi, mais qui était rentable, qui était cool. Je pense que je me suis pas assez investi et que du coup ça l'a pas fait à la fin et j'ai dû quitter le taf et tout. Mais c'est pas la première fois que ça m'arrivait, tu vois. Quand j'ai commencé à bosser sur les réseaux, que ça a commencé à marcher pour moi, que j'ai commencé à faire des vues, des stats, des machins et tout, bah dès que je considérais ça comme acquis, je m'arrêtais. Je m'arrêtais de fou. Pourquoi? Je sais pas. Et j'échouais du coup. En fait, c'est-à-dire que j'ai ce syndrome de je fais un truc bien, ça monte, ça monte, ça monte, et une fois que j'arrive à ce petit plafond de verre, tu vois, ce plafond que je suis à 2 doigts d'exploser, je me dis non, et je saute, tu vois. C'est un parallèle trop bizarre. Et j'ai l'impression que je suis pas le seul dans ce genre de cas. Je ne suis pas le seul à faire ce genre de choses, à complètement ne pas réussir à avancer, tu vois, jusqu'au bout. J'ai acquis, là, ces dernières années, la réputation de procrastinateur. Et c'est pas une réputation en réalité, je procrastine énormément. Mais je procrastine parce que j'ai peur. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait de vidéo SMR pendant 1 an et demi? Parce que j'avais peur que les gens ne soient pas au rendez-vous. Et ensuite, je vois des commentaires comme celui de Chris que j'ai vu hier qui fait 600 pages, là, et je me dis en vrai, ok, il y a des gens, c'est cool. Et ça me fait plaisir. Et je vous vois tous, hein. Je vous vois tous, il y a plein de gens réguliers, ça fait trop plaisir. Mais j'ai peur, en fait. Et pour moi, l'échec se situe là, en fait. Le démon de l'échec se situe pile dans ce moment où tu devrais continuer à avancer. Et on dirait que je raconte une évidence de développement personnel à la con. C'est des trucs à la con avec le mec dans la mine qui pioche et il y a le diamant derrière et il s'arrête. Je déteste ce personnage, ok, mais je suis en train de le faire, ça me dégoûte. Mais vous voyez ce personnage à la con, en vrai de vrai, c'est un peu vrai. Et pas tout. En fait, pourquoi je le déteste? Parce que les gens le vendent comme c'est tout le temps vrai, alors qu'en vrai, c'est situationnellement vrai. Et ce que je vous dis est pareil, situationnellement vrai. Et c'est pour ça que j'aime pas trop le développement personnel, parce que tout est vendu comme une évidence, ok? Alors qu'en réalité, tout est tellement situationnel, en fonction de qui t'es, de comment tu es dans ta vie, de ce que tu fais dans ta vie, de comment es-tu dans ta tête. Enfin, il y a trop de trucs à prendre en compte, ok? Mais
Bref, donc à chaque fois que j'arrivais comme le mineur là devant son diamant, bah je reculais. Et je sais pas pourquoi. Et donc l'échec pour moi, le vrai démon de l'échec, il se trouve là. Il se trouve dans ce truc de ne pas persister. Dans ce truc de ne pas persister. Parce que pour moi, tant que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas vraiment échoué. Oui, c'est un glitch. On fait ce qu'on veut de l'info, on s'en fout, on est des tricheurs. Mais on est dans un monde où il faut tricher, un monde capitaliste où il faut jouer avec les règles du jeu. Malheureusement, et tente, fais, refais, refais, refais. Et tant que t'as pas abandonné, t'as pas perdu. Il y a un jeu, tu joues dedans, tu vois, et t'as pas échoué. Donc c'est ce truc, pour moi, c'est la seule chose qui me maintient en vie, ok? Si je vous parle en vrai, en sincère, c'est la seule chose qui me maintient en vie. Parce que ça me fait trop plaisir de savoir que je suis pas foutu, tu vois, de savoir que tout ce que j'ai essayé de construire et qui n'a pas réussi, et ben en fait c'est juste que je l'ai delayed, tu vois, je l'ai retardé. Genre c'est pas pour maintenant, mais c'est pour demain peut-être, ou après-demain, ou après-après-demain. Et voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui me rassure moi dans l'échec et dans la manière de peut-être un jour réussir. Ok. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'ai pas dit grand-chose, je sais pas, je suis ravi de vous avoir vu. Petite vidéo courte aujourd'hui. Et voilà, et maintenant, en fait, tous les vendredis, je vous ferai une vidéo longue. Parce que ça vous a plu la vendredi dernier. Donc, tous les vendredis, ou samedi, je sais plus quel jour c'était. Mais vendredi, tu sais quoi, vendredi et samedi, je vous ferai des vidéos longues, de plus d'une demi-heure. Et le reste de la semaine sera des vidéos voilà, plutôt courtes, à débat, etc. Donnez-moi le sujet de demain, et je vous fais des bisous. À demain.